Allez. Actu Taureau, invité, interview, débat, l'émission radio d'actualité taurine numéro 1 en France, c'est Actu Taureau avec Mika sur Radio RPA. Actu Taureau en partenariat avec le site actutaureau.fr. Bonsoir chers auditeurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission hebdomadaire Actu Taureau. Comme toutes les semaines, je vous ouvre la porte de la maison du Toreo. Au sommaire du numéro de ce soir, nous reviendrons en détail sur la programmation de la prochaine Feria d'Arles qui se déroulera ce week-end. Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de l'émission mon ami Laurent Deloye du site Corrida France. Ensuite, j'aurai le privilège de m'entretenir avec le maestro Miguel Ángel Pereira. Mais avant de recevoir Laurent sur le plateau, je voudrais dédier cette émission à notre ami Luc Jalabert qui nous a quittés ce matin. Toutes nos pensées accompagnent Lola et Jean-Baptiste. Actu Taureau sur Radio RPA. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Bienvenue. Écoute, merci. Et bien voilà, la première nouvelle, malheureusement, ça ne fait pas plaisir de commencer par cela. C'est notre ami Luc qui nous a quittés ce matin. Oui, effectivement, on a appris ça avec une grande tristesse, même si malheureusement, c'est pas une grosse surprise. On savait qu'il était très fatigué. Voilà, maintenant, c'est une grande personnalité du monde du taureau qui nous quitte, encore une, je dirais, puisque ces derniers temps, finalement, on a eu à déplorer plusieurs décès. En cette veille de feria, effectivement, j'ai une pensée toute particulière pour lui, pour ses enfants, ses petits-enfants, tous les gens qui sont proches, quoi. Et voilà, on pense très très fort à eux. C'est sûr que de partir comme ça, 3 jours avant la feria, c'est jamais un bon moment pour partir, mais là, ça va être encore plus pesant. Ben, disons que oui, c'est un peu un signe, quoi. C'est voilà, le départ d'un grand homme au moment d'un grand événement qui s'annonçait dans sa ville. Alors, les obsèques auront lieu vendredi matin dans les arènes d'Arles. Il y aura une... Il y aura aussi une messe à l'église de Saint-Trophime. Saint-Trophime, voilà, 10h30, ouais. Tout à fait. Voilà, pour ce chapitre, il fallait avoir une petite pensée pour lui, c'est pour ça que je voulais lui dédier cette émission. Absolument. Eh bien, on va revenir à nos moutons. L'événement, et je sais que Luc Delahaut, il sera avec nous dans les arènes, parce qu'il attendait ça, c'est cette feria qui, sur le papier, ça s'annonce encore très alléchante. Oui, effectivement, quand on voit les cartels, je crois que ça combine les grandes figures là, le cartel du samedi par exemple, c'est vrai qu'on touche le haut niveau quand même, on peut difficilement faire mieux, en tout cas on peut faire aussi bien, faire mieux c'est autre chose. Et ensuite on a des cartels de grand intérêt avec des gens qu'on ne voit plus trop souvent, je pense à Miguel Ángel Pereira qu'on n'a pas vu depuis quelques années, qui s'est fait un peu plus rare. Je pense à Rines Marin, je pense à José Garrido, je pense à El Fandi, je pense au taureaux d'Alcurucén qui sont quand même une attraction le lundi, les taureaux du Rouli le samedi en ouverture. Non, je pense que c'est effectivement une feria de grand intérêt. Alors si tu veux, on va voir jour après jour ce qui va se passer. Donc ça va débuter le vendredi après-midi par une course camarguaise. Et ensuite, on rentrera dans le vif du sujet pour la tauromachie espagnole dès le samedi matin avec une noviade de San Picador pour fêter les 30 ans de l'école taurine d'Arles. Oui, c'est ça, une belle initiative de l'école taurine d'Arles de fêter ses 30 ans dans les arènes. J'espère que la météo et le public seront au rendez-vous parce que les 30 ans d'une école taurine en France, c'est quand même un événement remarquable. Et moi, je vais mettre un petit coup de gueule sur tout le public parce que c'est vraiment très important d'aller à ces noviades de San Picador, vraiment de soutenir les jeunes parce que c'est les taureaux de demain, c'est les stars de demain. Hein. Absolument, s'il n'y a pas de noviade de San Picador, effectivement, pas de noviade de Piquet et quid des matadors de taureaux. Effectivement, je te rejoins là-dessus. Après, on sait ce qu'est le pouvoir d'achat actuellement, on sait que les gens choisissent, mais là, on ne peut que les encourager malgré tout à faire l'effort pour samedi matin de venir voir cette noviade dans leur ville. Et pour ceux qui viennent d'un peu plus loin, de venir sur Arles pour encourager ces jeunes toreros qui sont effectivement l'avenir de la tauromachie. Surtout en plus les 30 ans de l'école taurine, il y a pas beaucoup d'écoles taurines qui fêtent 30 ans. Et en France, c'était la première école taurine qui a été créée, l'école taurine d'Arles. Oui, absolument, oui. C'est pour ça que c'est remarquable. Hein. La tauromachie, 30 ans, c'est pas rien. C'est une vie quasiment. C'est une génération, donc c'est un anniversaire qu'il se devait de fêter et j'espère pour eux que toutes les conditions seront réunies pour qu'ils le fêtent dans les meilleures conditions possibles.
Bien sûr. Alors, du côté du cartel, donc, il y aura des novios de la famille Jalabert, il me semble. Oui, des novios de la famille Jalabert. Alors, il y aura Juan Antonio Valencia de l'école Torino d'Arles. Il y aura Adam Samiran de l'école Torino d'Arles. Et il y aura un élève de l'école Torino de Béziers, Lucas Mignana. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Un cartel très, très intéressant pour ouvrir la faire de Pâques. Oui, absolument, avec des jeunes qu'on a envie de voir, des jeunes qui arrivent avec beaucoup d'envie et qui vont torer dans des arènes de première catégorie. À l'entame de la première grande feria en France, je pense que de leur côté, en tout cas, ils feront le nécessaire pour se mettre en valeur ce jour-là. Alors c'est vrai qu'on avait un préambule de la feria, dimanche matin a été ouvert le salon du taureau. On voit toutes les émulsions qu'il y a sur le salon du taureau, c'est attendu. On sent vraiment que c'est le lancement de la saison en France. Hein. Disons que jusqu'à présent, au moins dans le sud-est, il n'y avait pas eu grand-chose. Dans le sud-ouest, la tempérade a commencé déjà il y a quelques temps. Puis bon, Arles, effectivement, c'est quand même de toute façon, quoi qu'il en soit, le premier grand rendez-vous. Et l'espace taureau, avec son inauguration une semaine avant, lance cet événement. Et on sent, en plus il y avait un petit peu de soleil dimanche matin, ce qui n'a pas fait de mal parce que ces derniers temps on en manque. On sentait cette chaleur, cette ferveur qui doit normalement accompagner cette feria. Alors en plus c'est vrai qu'on va revenir sur Luc, mais c'est vrai que c'est lui qui avait lancé ce concept quand il avait pris les arènes d'Arles à la fin des années 90. Mais Luc est à l'origine comme on dit, la tauromachie, si elle est culturelle dans notre région, elle est passée par des étapes. Il y a eu des bâtisseurs, et Luc est arrivé après Hubert Lyonnais. Ils ont surfé tous les deux sur une période, je dirais, entre guillemets, un peu faste pour la tauromachie, dans le sens où elle était très médiatisée sur des médias nationaux qui maintenant nous tournent un petit peu le dos. Il y avait aussi, et il faut en parler, un pouvoir d'achat qui était différent. Et donc ces gens-là, aussi bien la famille Lyonnais que les Jalabert par la suite, ont été des bâtisseurs. Donc effectivement l'espace taureau, mais aussi la corrida goyesque. Parce que quand on regarde l'événement que la corrida goyesque est devenue, quand on voit qu'elle est copiée plus ou moins de part et d'autre, parce que effectivement, le concept fonctionne. Même Enrique Ponce, avec son chrysole, finalement, ne s'éloigne pas tant que ça de l'idée de la corrida goyesque de Luc Jalabert. Donc, il a fait partie des grands bâtisseurs de la tauromachie française. Et à ce titre-là, effectivement, c'est une grande perte. Bien sûr. Et c'est vrai que cette corrida goyesque, c'est vraiment aujourd'hui, c'est vraiment l'événement incontournable de la saison en France. Oui, absolument. Chaque année, on voit qu'il y a un réel engouement parce que c'est je pense que cet événement ne serait pas le même s'il se produisait 5 ou 6 fois par an, quoi. Et donc, c'est pour ça que il faudrait pas non plus qu'il y ait trop de copies parce que ça finirait par ternir l'original, ce qui serait vraiment désastreux. Mais cet événement-là, placé comme il l'est, effectivement, est un des grands rendez-vous et est une des grandes attractions de la temporade chaque année. Alors c'est vrai que j'en ai souvent discuté avec Jean-Baptiste, d'ailleurs, même quand on l'avait reçu à l'émission. C'est vrai qu'il me dit que tous les tours, à chaque fois tous les tours en début de saison, dès qu'il appelle, c'est pour trouver la goyesque. C'est fou ça. Oui, mais en même temps, aucune surprise là-dedans, quoi. Il y a une belle exposition et un beau challenge pour eux et en plus, c'est un bel écrin. Enfin, non, je dis voilà, il faut qu'elle reste. Il faudrait pas en faire 2 par an à Arles et unanime, mais tant que c'est la goyesque d'Arles et qu'elle est confectionnée avec ce même soin et dans ce bel écrin. Il n'y a aucune raison effectivement que les toreros ne veuillent pas la torer. Il y a encore un cartel extraordinaire cette année. Donc voilà, on va patienter jusque-là puisqu'on on a encore le tout début. Mais bon. Malheureusement, c'est vrai qu'on se languit la goyesque, mais d'un autre côté, ça fin de saison. Donc là, on va savourer avant. Il y a quand même de très belles choses à voir jusque-là. Ouais. Et bien justement, pour voir une belle chose et un plat fort, un plat de résistance, c'est ce qui va nous être présenté samedi après-midi. Oui, comme je le disais tout à l'heure, je pense que dans les toreros actuellement qui tiennent le haut de l'affiche, alors il y en a d'autres, comme je disais, donc on peut faire différemment avec d'autres noms,
Mais ce cartel-là est quand même très fort, avec El Rouli, Rocarey autour de Juan Bautista, avec les taureaux d'El Freixo de Rouli. Je pense que effectivement, pour lancer la temporada dans le sud-est, c'est une très très belle affiche, très très belle affiche. Alors justement, ces taureaux d'El Freixo, moi je sais pas si tu étais du côté de Bayonne, moi j'ai eu beaucoup d'échos de Bayonne que ça sortait très encasté. Alors à Bayonne, pour en avoir discuté avec un matador qui va les tuer, effectivement, elle est sortie très très encastée. Après, El Rouli a je pense un peu de recul maintenant sur sa ganaderia. Je pense que tu as vu comme moi comment ils étaient faits au corral. C'est une corrida qui est faite pour les figuras. Donc... Oui, je pense qu'il s'annonce devant, mais il vient pas avec n'importe quoi. Il a dû sélectionner dans ses familles. Il sait plus ou moins ce qu'il va affronter. Hein. Alors bon, on dit que c'est comme les melons, hein. On est jamais sûr de ce qui va sortir, mais bon, je pense qu'en tout cas, pour s'annoncer devant, je pense effectivement qu'il a dû prendre sous toutes ses garanties. Ensuite, voilà. Maintenant, bon, on dit toujours... encasté, je pense pas que le roulis ça puisse le gêner. Hein. Ah non, D'ailleurs, il n'y en a aucun des trois samedi que ça gênera si les taureaux sortent encastés. Et nous, aficionados, en premier chef, on s'en plaindra pas. Voilà. Et oui, que ça sorte encasté parce que c'est toujours pareil, la caste, il y a la bonne caste et la caste un peu moins bonne. Mais à partir du moment où les taureaux mettent la tête, il y a 3 taureaux pour taurer devant. Hein. Absolument. Là, je crois qu'on a 3 taureaux qui de toute façon, feront l'effort pour des raisons diverses, hein, parce qu'il y aura une réelle compétence. Et on sait que Rocarey est dans un moment où il petit à petit, alors il est déjà très haut, hein, mais il doit confirmer cette place qu'il a prise dans l'escalafon et dans le cœur des aficionados. Donc il baissera pas la main dans ce cartel si relevé. Jean-Baptiste, dans les conditions que l'on sait évidemment, où ça va être très particulier pour lui, mais bon, ce sont les arènes de sa ville. On sait le cœur qu'il a toujours à torer chez lui. Et quant au roulis, même si c'est celui qui à des moments a pu baisser un petit peu de ton à certaines périodes. Bon, là, je pense qu'il est à Arles, où il a triomphé fort à de nombreuses reprises devant ses taureaux. Je crois que depuis qu'il vient à Arles, tous les ans, il vient en moyenne 1 ou 2 fois par an. Donc, tu comptes depuis 20 ans, il a tourné plus de 35 corridas à Arles. Je crois qu'il est reparti à pied 2 ou 3 fois. Quoi. Donc, Oui, non, mais c'est sûr et certain. Bon, et puis en plus, là, avec le challenge de s'annoncer avec ses taureaux, quoi. Donc, avec une double casquette de torero et de Ganadère, tous les 3 ont de grandes raisons d'être motivés et voilà, et de faire le nécessaire pour que cette course soit un triomphe. Oui, parce que le roulis joue gros, parce qu'il joue lui ce qu'il va torer, mais il joue aussi ses taureaux. Donc s'ils sortent bon, ça va très bien, mais si déjà d'entrée le premier commence à tomber par terre ou quoi, ça peut vite déchanter pour le roulis. Ça, de toute façon, bon, on est là pour tout voir. Hein. Moi, je lui souhaite, et pour nous en premier lieu, parce que ce serait triste que sa corrida soit une bonne corrida et qu'il soit aussi bon ganadero dans le futur que ce qu'il est bon torero. Et ce qu'il y a d'intéressant sur ce cartel, c'est qu'il y a 3 styles totalement différents. Jean-Baptiste, c'est le classicisme à l'état pur. Rocarey, c'est un torero très, très spectaculaire et le roulis avec un pouvoir surdimensionné. Oui, c'est ça. Ouais. Je pense qu'on a 3 toreros qui sont très complémentaires, qui chacun dans leur style, justement dans leurs caractéristiques, ne laissent pas les aficionados dans le doute et voilà, on a l'envie du roulis qui est toujours énorme et qui voilà, il ferait charger des armoires. On a Rocarey dont on a vu récemment à Valencia un torero voilà, qui veut s'imposer, qui ne doute de rien jamais, et Jean-Baptiste avec le style pur qu'on lui connaît effectivement, qui est capable à des moments de devenir un artiste très fin et qui pour autant va pouvoir résoudre les mystères et les surprises de tous les adversaires qui lui sont proposés. Non, c'est un cartel vraiment très intéressant. Si les taureaux du roulis permettent, on va vraiment passer une bonne après-midi aux arènes d'Arles samedi. Écoutez, on va le souhaiter très fort, quoi, et croiser les doigts pour que... Moi, je crains...
je regarde la météo régulièrement. On devrait passer entre, mais voilà, il faut que toutes les conditions soient réunies parce que voilà, on a envie de vivre des grands moments pour tout un tas de raisons, pour Luc aussi, et voilà, il faut Alors, ça. après, c'est vrai que si on passe entre les gouttes, on sait qu'il y a un dicton dans les taureaux qui dit que les plus belles faïennes se font sous la pluie, donc si jamais il pleut, on essaiera de se consoler comme ça. Oui, on va se dire ça. Voilà, bien sûr, sur ces bonnes paroles, tu as quelque chose à rajouter sur cette corrida? Non, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour, ben alors on va faire la première pause musicale et on revient tout de suite à l'antenne pour la seconde partie de l'émission. Actu Taureau revient dans un instant sur Radio RPA. L'émission 100% taureau, c'est Actu Taureau sur RPA. Nous voici de retour à l'antenne. Je vous rappelle que tout au long de la semaine, vous pouvez écouter le podcast de l'émission soit sur le site de la radio www.radio-rpa.fr, soit sur notre site partenaire www.actutaureau.fr. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Deloye du site Corrida France, avec qui on revient un petit peu sur toute la programmation de l'affaire à Darles. Eh bien Laurent, si tu veux, on va poursuivre le détail de ces cartels avec le dimanche matin, une noviade 100% française. Effectivement, oui, une noviade hommage à la tauromachie française, comme l'a baptisé les arènes d'Arles. Une noviade de grand intérêt, puisque bon, j'ai vu les photos, comme tout le monde, des novices qui seront proposées par les éleveurs français. Il y a une présentation qui est très, très soignée, très sérieuse.
pour ce genre d'événement, même si c'est pas un concours, hein, c'est quand même une compétence finalement entre eux. Et devant un cartel de novières de grand intérêt avec Adrien Salin, dont on sait que sa saison dernière, qui était une saison qui s'annonçait importante pour lui, n'a pas pu être menée à terme pour les raisons que l'on sait, avec des blessures à répétition qui l'ont contraint à l'interrompre et ensuite à se faire opérer. Là, il revient avec le couteau entre les dents, avec une épaule qui est réparée. Et puis un besoin de triompher pour se rappeler au bon souvenir de l'afition et gagner la place qu'il mérite. Hein. Elle a Doregno, qui a été finalement la bonne surprise de la temporada. La très bonne surprise, parce que c'est un garçon finalement qui s'est fait son chemin tout seul en s'exilant à l'Antoré en Espagne, en forçant la main des Empresa par ses résultats successifs et le fait qu'il triomphait finalement à chaque sortie et qui finalement fait une saison très honorable avec l'aide de quasiment personne en tout cas. Surtout qu'en plus toutes les noviades qu'il a prises, la vallée de la Terreur, il est pas allé torer des noviades de garantie. Ah non, absolument, mais là, moi il m'a fait penser à l'époque quand on parlait des Maletti qui comme ça partaient sur les chemins avec leurs baluchons et puis allaient de droite et de gauche, quémander un tentadero, l'engagement dans une arène. Il m'a fait penser un petit peu aux Maletti à des temps modernes, à aller accepter un petit peu tout et n'importe quoi pour torer. Et au final, ça a fonctionné. Comme quoi, le travail paye, là aussi, comme toujours, je crois. Et enfin, El Rafi, dont ce sera la présentation, qui arrive avec lui aussi des espoirs derrière lui. Donc un cartel effectivement pour moi d'un très grand intérêt, tout en étant 100% français, d'un très grand intérêt. Mais c'est vrai qu'on peut, tu sais, aujourd'hui la tauromachie française est telle qu'on peut faire des choses très intéressantes avec les taureaux et les élevages français. Ah mais enfin, on se connaît depuis de nombreuses années, j'en suis convaincu. Après, il faut arriver à convaincre les Empresa, mais on voit que même les plus grands Empresa arrivent à les programmer. Hein. Puis après, il faut convaincre aussi le public. C'est toujours pareil. Hein. Il faut que le public soit persuadé que c'est pas parce qu'ils vont voir une corrida ou une noviade 100% française qu'ils vont voir un spectacle au rabais, loin s'en faut. On a de grands toreros, on a du bétail qui donne entière satisfaction, et donc les deux conjugués, ça peut donner de grandes courses, et ça donne souvent de grandes courses. Et moi, si je suis persuadé qu'en plus, ce concept de compétence, il est très bien parce que tu t'obliges pas comme un concours à mettre 3 fois, 4 fois au cheval. Ça, c'est, moi, je trouve que je vois pas l'intérêt de mettre, parce que c'est un concours de mettre 3 fois un taureau au cheval s'il mérite que de pouilles, tu vois. Et le fait de s'enlever ça, tu préserves justement de la capacité au taureau, et justement après les petits peuvent s'exprimer derrière. Oui, je pense que de toute façon, je pense déjà qu'on devrait réserver les concours aux corridas, avec des matadors de taureaux qui seraient vraiment confirmés dans ce genre d'exercice, et laisser les noviades pour des novières qui ont besoin, eux, de triomphe finalement, et de s'affirmer. Ce système de la compétence, ça permet effectivement de voir leur aptitude à comprendre différents encastes finalement, ou différentes origines en tout cas, et en même temps à se mettre en valeur, quoi. Alors que la corrida concours, effectivement, pour les toreros, est un peu réductrice. Oui, parce qu'il faut mettre à tout prix le taureau en valeur. C'est ça, mais bien sûr, c'est ça. Et bien ensuite, on va quelque chose à rajouter sur cette corrida ou sur cette noviade. Venez nombreux. Oui, venez nombreux, parce que si c'est important de soutenir la noviade San Picador, c'est aussi très important de soutenir la noviade de Piquet. Bien sûr, c'est un autre passage, hein, vers les matadors. Donc, pour que demain il y ait des rouliers, des rocareilles, avant d'être ceux qui sont aujourd'hui, ils sont passés par les San Picador et par les noviades. Absolument. Et bien ensuite, le dimanche, il y a une autre corrida à Champagne. Moi, j'aime bien appeler ces cartels forts, un peu corrida à Champagne, parce qu'il y a encore un cartel très très fort avec le retour de Miguel Angel Pereira. Miguel Angel Pereira, avec qui je me suis entretenu hier soir, parce que vous comprenez bien que c'était difficile de faire venir sur le plateau aujourd'hui, donc je me suis entretenu hier soir avec lui. On vous fera écouter l'interview dans la troisième partie de l'émission. Et Miguel Angel Pereira, il sera accompagné de Renes Marin et Andy Younes. Un très gros cartel, effectivement. Alors, Champagne, peut-être, on l'espère après, en tout cas. En tout cas, sur le papier, c'est alléchant. Oui, grand cartel avec des gens qu'on a envie de voir. Pereira, c'est vrai qu'on l'a eu pendant quelques années, notamment beaucoup sur Nîmes, et avec des triomphes que l'on sait. Puis, il est retombé un petit peu. Il a connu un moment un petit peu plus creux.
pour des raisons qui n'étaient pas toutes taurines d'ailleurs. Et là, on voit qu'il revient très fort, très très fort depuis l'an dernier. Et donc, moi, ça fait partie des toreros qui, s'ils ne sont pas taquilleurs par rapport à des noms comme le Rulli, comme Ponce ou Talavante, Miguel Ángel Pereira, pour moi, représente quelqu'un que j'ai envie de voir. Voilà. Et en plus, en compétence, il a aussi avec Rines Marin qui, lui, monte un petit peu à la façon de Rocarey, dans un style tout à fait différent, mais un petit peu, voilà, il a le même point de la carrière que Rocarey derrière. Ça met déjà cette petite compétence entre eux. Je pense qu'il peut être arbitré par notre petit Arlésien, Andy Younes, que j'ai vu il y a 2 jours. Tu as vu Tienté il n'y a pas longtemps, il me semble. J'ai vu Tienté il y a 2 jours, effectivement, chez mes amis canadiens, les Tourelles, là, à Saint-Just. Et il arrive... Andy, il est très étonnant de calme et il me disait que la pression le nourrissait en fait, parce que pour lui, voilà, ça fait partie des étapes logiques, se présenter dans sa ville de Matador. Il voit ça comme une étape, il voit pas ça comme un challenge, quelque chose d'insurmontable, un truc qu'il faut, voilà, c'est une étape, c'est normal, il veut faire carrière, et il se présente dans sa ville. Donc je pense que là aussi on a une corrida d'un grand intérêt. En plus, moi, c'est vrai que je pense que le taureau va lui faire du bien à Andy, parce que son taureau va prendre beaucoup plus de profondeur, je pense, avec le taureau de 4 ans. De toute façon, on constate en général ça chez les novières au Puntero, puisque bon, il a fait de très bonnes saisons de novières. Après, on s'aperçoit qu'au bout d'un moment, quand ils ont fait, on peut dire, ils ont fait le tour du sujet, quoi. Et de ce fait, effectivement, le passage à la catégorie supérieure, ça peut lui permettre de franchir ce palier. Moi, j'ai beaucoup d'espoir en Andy, parce que c'est quelqu'un de sérieux, qui est très courageux, qui travaille. Donc voilà, je pense qu'effectivement le taureau, il va le comprendre, ça va le servir dans sa carrière, je le pense aussi. Oui, en tout cas, espérant, en plus, il va être soutenu par le public. Et c'est vrai que pour lui, c'est l'outsider, parce que c'est vrai que sur la fiche, tu t'attends à Pereira qui est en pleine plénitude. Rines Marin qui est une valeur montante. En fin de compte, il n'a rien à perdre, il a tout à gagner. Oui, absolument. Mais je pense que ça revient à ce que je te disais, c'est que pour lui, c'est pas un challenge où il doit absolument. C'est une étape, et dans cette étape-là, il a tout à gagner, et puis finalement pas grand-chose à perdre, parce que s'il se passe rien, à la limite, voilà, il n'a pas la responsabilité du cartel, et il aura toute la fission arlésienne avec lui. Et moi, je pense qu'il se passera quelque chose et que ce sera bien pour lui. Oui, et puis surtout, en plus, ça ne sera pas n'importe quel élevage, parce que c'est l'élevage de Randia qui a réalisé une saison 2017 exemplaire. Oui, et puis ça fait quelque temps quand même que les taureaux de Randy sont assez réguliers dans la qualité. La corrida au corral, elle est très bien faite. Elle est faite pour mettre la tête, donc beaucoup d'espoir dans cette corrida aussi. Oui, moi aussi. Alors c'est vrai que Randy, l'année dernière, il y a eu un taureau grâce à Nîmes, un taureau qui a fait la Vuelta à Madrid, c'est pas rien. Absolument, surtout l'indulto à Nîmes, on sait que toujours que ça amène des commentaires. Maintenant, c'était un très grand taureau. C'est José Garrido. C'est José Garrido qui l'a gracié. Je crois qu'en fait, l'incompréhension est venue il y a eu une incompréhension à un moment donné entre le public, la présidence et le torero, qui a fait que cet indulto a été polémique, alors qu'en fait, quand on analyse le comportement de ce taureau, il y avait un très très grand taureau, et moi j'ai vu des taureaux bien moins bons qui ont été graciés précédemment. Moi, si tu veux, l'avantage, c'est que moi je fais les vidéos, après tu peux la regarder et la re-regarder, la vidéo. Moi je vois pas qu'est-ce qu'on a trouvé à redire à ce taureau. Alors après, c'est vrai que tu sais que le public du lundi, c'est toujours un public qui est un peu plus ronchon, un peu plus c'est la fin de la feria, c'est pas tout à fait le grand public, et donc peut-être c'est pour ça aussi que ça. Oui, puis je pense que il y a eu une incompréhension pour moi entre le public qui peut-être aurait voulu ils aiment bien en fait demander plus longuement la grâce pour que ça continue, quitte à ce que malheureusement le taureau s'éteigne, et on a vu des fois que ça prenait pas, mais et là ce qui s'est passé, c'est qu'en fait à un moment donné ils ont demandé, la pétition est montée, et quand il a monté l'épée, le président a mis de suite le mouchoir pour pas qu'il le tue, quoi. Et là il y a eu une incompréhension, mais quand on analyse le combat du taureau, il a été exceptionnel, ce taureau. Bien sûr. Quelque chose à rajouter?
C'est bon pour moi. Eh bien alors, on repart en régie pour la deuxième pause musicale et on revient tout de suite pour la troisième partie avec, attention, un moment privilégié. C'est vrai que je le répéterai jamais assez, j'ai quand même... on a aussi, parce que toi aussi, Laurent, c'est pareil, c'est la même situation que moi, c'est beaucoup de boulot, mais c'est vrai qu'on a des moments privilégiés quand on peut s'entretenir avec les plus grandes vedettes de la tauromachie, c'est des moments privilégiés. Absolument, je te confirme. Voilà. Et donc on reviendra dans la troisième partie de l'émission avec une interview de Miguel Angel Pereira. Actu Taureau revient dans un instant sur Radio RPA. L'émission 100% taureau, c'est Actu Taureau sur RPA. Nous voici de retour à l'antenne. Je vous rappelle que tout au long de la semaine, vous pouvez écouter le podcast de l'émission, soit sur le site de la radio www.radio-rpa.fr, soit sur notre site partenaire www.actutaureau.fr. Et bien ce soir, je reçois Laurent Deloy du site Corrida France, avec qui on détaille la feria. On a fait le samedi, on a fait le dimanche. Alors vous savez qu'il y a on aura tout à l'heure une interview de Miguel Angel Pereira, mais avant de recevoir Miguel Angel Pereira, on va terminer de détailler la journée du lundi. Le lundi matin, ça sera matinée équestre. Oui, absolument, comme traditionnellement, avec là aussi un beau cartel, le retour de Lio Ventura, le spectaculaire Andy Cartagena et Leonardo Hernandez, qui, si je ne me trompe pas, a triomphé l'an dernier.
Il y a le Enfin, triomphe Madrid, je crois qu'il a ouvert 2 fois la grande porte de Madrid. Et Arles également, non? Arles également, ouais. Voilà, non, c'est un très beau cartel pour la corrida équestre également, les taureaux de San Pelayo, donc Famille KPA. Du KPA, voilà. Tout pour passer une belle matinée. Oui. Alors, bon, c'est vrai que la corrida équestre, c'est un spectacle aussi qui a sa place dans les férias parce qu'on voit tout l'engouement qu'il y a du côté des arènes d'Arles chaque lundi matin, c'est quasiment plein. Oui, c'est en plus, bon, la Camargue, c'est aussi la région du cheval, hein, donc il y a un public qui est un peu différent de celui des autres jours, mais qui tient sa place, et je pense que cette année, ils seront pas déçus, en tout cas par le cartel qu'on leur propose. Il y a un cartel fort parce que tu sais, tu mets Ventura et Andy, c'est les vedettes. Tu rajoutes Mendoza et tu as 3 vedettes de la tourmachie. Oui, c'est sûr. Et alors, Leonardo Hernandez est un petit peu en deçà, alors que finalement, il a aussi des triomphes importants. Oui. Après, ce qui a sa décharge, Leonardo, c'est qu'il est encore un peu jeune. Alors, tu sais, pour se faire un nom, c'est un peu compliqué, mais c'est la valeur montante de demain. Hein. C'est le rocaille du Régionnaire, ouais. Oui, avec un petit peu plus de bouteilles, hein. Il est entre les deux, on va dire, mais ouais, non, c'est un très très bon cartel, et voilà, il faut que les taureaux de San Pelayo se prêtent au jeu, on va dire, et on a de quoi passer une très bonne matinée équestre. Alors, San Pelayo, c'est un encaste Mouroub, on sait que ça, c'est l'encaste favori. Chez les taureaux à pied, c'est le Domecq, mais chez les taureaux à cheval, c'est l'encaste Mouroub, le favori. Oui. Mais on a souvent du Borges qui sort. Et d'ailleurs, je crois que Ventura, si je ne m'abuse, avait un petit différent avec la famille Borges. Oui, par rapport à la corrida de Séville de l'an passé, voilà, qui tenait pas la route. Hein. Et du coup, voilà, là c'est du KPA. Je sais aussi que l'Empresa d'Arles a des liens très forts avec la famille KPA, donc c'est pas très étonnant, d'autant plus que c'est là aussi du bétail de très grande qualité pour la corrida équestre. En tout cas, on devrait passer une bonne matinée lundi aux arènes d'Arles. Croisons les doigts une nouvelle fois. Et lundi, alors une corrida aussi très, très intéressante, c'est un élevage que j'apprécie beaucoup, qui change un petit peu, c'est le Courroucén, c'est l'origine Núñez. Absolument, et là je te rejoins sur le fait que on les voit un peu moins, hein, puisque bon, on a quand même affaire au cours de la saison à beaucoup de Domecq. Le Courroucén, c'est un taureau qui a du volume, qui quand on lui fait bien les choses permet. On a vu des triomphes de grandes figures. Là, je me rappelle encore d'une entame de faena de Sébastien Castella dans les arènes de Madrid avec un Alcourcén absolument extraordinaire. Et donc, régulièrement, il sort de très grands taureaux d'Alcourcén. C'est simple. Sur les 20 dernières années à Madrid, les plus grands triomphes, ils ont été avec des taureaux d'Alcourcén. Voilà, tu vois. Voilà. L'année dernière, 2 grandes portes à Madrid avec des taureaux d'Alcourcén, Rines Marine et Juan de l'Alamo. Voilà, ouais, non, mais c'est sûr que là, on a affaire. Puis alors, bon, au niveau de la présentation, très sérieuse, hein. Très sérieuse. J'ai vu au choral, très sérieuse. Très sérieuse. Variée de cap, avec des mêmes. Il y a c'est pas un rabonnaire, c'est un mélocoton. Mélocoton, voilà. C'est un mélocoton qui est spectaculaire, quoi, qui va, je pense, surprendre le public à sa sortie en piste. Et un cartel devant pour aussi voir de belles choses, avec le Fandi qui est aussi rare dans les arènes françaises. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais moi... Mais il a cette particularité, c'est qu'il est différent. Voilà, alors... Il est différent, donc on ne pourra pas taxer qui que ce soit de mettre toujours les mêmes, puisque ça fait quelques années qu'on ne l'avait pas vu. Et puis, la corrida, c'est 3 tiers, et je vois pas pourquoi un banderier aussi spectaculaire n'aurait pas sa place dans un cartel. Alors, j'entends d'ici de là des critiques. Bon, il a quand même été numéro 1 de l'escalafon pendant des années. Alors, certes, par un circuit qui n'est pas forcément celui des arènes de première catégorie, mais malgré tout, ça veut dire qu'il a son cartel. Et voilà, c'est un garçon qui paye content, qui triche pas, et qui est spectaculaire au banderier, qui va nous donner du spectacle. Voilà, moi je suis très content de le voir en face aux Alcourcén le lundi après-midi. Oui, surtout que ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu en plus. Absolument, non, mais très 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 bonne chose. José Garrido, on en a parlé tout à l'heure, qui avait une doultée, donc un taureau de Randy l'an passé à Nîmes.
Moi, José Garrido, c'est un garçon que j'ai envie de voir avec beaucoup d'impatience parce que tout à l'heure, on parlait de Rocaré et de Rines Marin. Je crois que le troisième dans la liste, c'est lui. C'est ça, c'est le troisième, effectivement. Et enfin, le petit Adam, Luis David, qui lui aussi il n'a pas froid aux yeux. Il a pris quelques boîtes à son début de carrière de matador, en tout cas. Encore un cartel qui apporte de la nouveauté, un vent de fraîcheur. En tout cas pour les deux jeunes, entre guillemets, puisque Elfandi lui il est confirmé, mais en tout cas un vent de nouveauté puisque tous les trois sont quasiment inédits à Arles. Puis, c'est vrai que le cartel est bien monté parce qu'on donne une opportunité aux deux jeunes que sont Garrido et Luis David Adam, mais on ne lance pas dans l'inconnu puisqu'on met un matador vraiment choronné devant eux parce que Elfandi, je crois, il a pris l'alternative la même année que Jean-Baptiste, il me semble, ou en 2000, et c'est un garçon qui a tourné au début des années 2000 à 100 corridas par an, donc c'est un garçon qui a 1500 ou presque 2000 corridas dans les jambes, quoi. Il n'est pas tombé dans la dernière au pli. Non, puis autant de corridas dans les jambes, comme tu le dis, quand on le voit courir, on a du mal. Oui. Et surtout qu'il court plus vite en marche arrière qu'en marche avant. C'est vrai, c'est sa particularité. Non, très spectaculaire, et puis quelqu'un qui tient la route, comme chef de Lydia, quelqu'un qui tient la route. En tout cas, il faudra être là lundi après-midi pour la clôture de ce fer. C'est vrai que moi, je vais mettre encore un petit coup de gueule. On a l'impression que le public, il vient que le samedi et le dimanche, et le dimanche, les arènes sont à moitié vides. Vraiment, il faudrait que le public reste jusqu'au lundi, parce que ce cartel du lundi, il va nous donner beaucoup de satisfaction, je pense. Je pense qu'il va être en tout cas spectaculaire. Comme les gens veulent voir du spectacle, il faut qu'ils viennent. Voilà. Quelque chose à rajouter sur cette corrida? Je pense qu'on a fait le tour. Bon, mais si on a fait le tour, alors, chose promise, chose due, on va tout de suite s'entretenir avec le maestro Miguel Ángel Pereira, qui fera son retour dans les arènes d'Arles le dimanche après-midi. La dernière fois qu'il était venu, c'était, il me semble, en 2005 ou 2006, il a été avec Sébastien El Rouli, une corrida de Garcia Grande. Et je ne sais plus si c'était 2005 ou 2006, toi si tu as une meilleure mémoire que moi. Je sais qu'une fois, il était annoncé, mais la corrida, elle avait été annulée parce qu'il avait plu. Mm-hmm. Voilà. Alors, bon, bien entendu, c'est comme j'expliquais tout à l'heure, malheureusement, il peut pas être sur le plateau. Vous comprenez bien que là, il est chez lui à Badajoz. Je me suis entretenu hier soir avec lui. Donc, voici l'enregistrement. Donc, la première question que j'ai posé à Miguel Ángel, d'abord je l'ai félicité pour sa temporada de 2017 parce que ça a été une temporada très importante pour lui, et je lui ai demandé est-ce qu'on a vu la meilleure version de Pereira en 2017. Muchas gracias. La verdad que fue una temporada muy bonita en la que bueno, como es lógico y solemos decir siempre, me encontré muy a gusto, pero es cierto que empecé a buen nivel, aunque es verdad que los triunfos más rotundos han llegado a partir de julio en adelante, pero ya mi actuación en Olivenza, en Valencia, en plazas de un poco de menor de importancia que estas, e incluso mi paso por Sevilla, Madrid, sobre todo la segunda tarde con el Toro de Victoriano, fueron tardes en las que, como digo, me encontré a muy buen nivel, estando muy a gusto en la plaza. Pero qué duda cabe que el hecho de torear más seguido, y si encima triunfas, pues los triunfos tienen más repercusión y más continuidad a nivel de medios y todo, ¿no? Y muy contento, muy feliz y muy satisfecho de cómo transcurrió la temporada, y sobre todo del colofón final, saliendo a hombros en la última corrida de la temporada, saliendo a hombros en Madrid. Fue, bueno, pues de esas tardes soñadas hechas realidad. Voilà, donc pour ceux qui ne comprennent pas l'espagnol, je vais faire une petite traduction succincte de ce qu'a dit Miguel Ángel. Donc effectivement, pour lui, l'année 2017 a été une saison très importante qui est surtout allée crescendo, parce que c'est surtout dans la seconde phase de la saison, à partir du mois d'août et septembre, où vraiment ces triomphes étaient plus importants. Déjà, dès le début de saison, il avait commencé à marquer des points, notamment il parle de Valencia, de Séville, à Madrid pour la Feria de San Isidro avec un Tour de Victoria del Rio, mais surtout c'est à partir de la fin de saison de la mi-août, et surtout un triomphe très important pour la dernière corrida de l'année lors de la Feria d'automne de Madrid, où il a coupé de oreilles un taureau.
Ensuite, je lui ai posé comme question tout simplement qu'on remarquait que quand il était en piste et surtout devant le taureau, il avait cette maturité et surtout on notait qu'il était content de torer. Donc je lui ai demandé est-ce qu'il était conscient de, enfin nous le public on était conscient de cet aspect de felicidad, donc d'être content devant le taureau. Est-ce que lui il lo ressentait pareillement? Sí, la verdad que, como digo, me estoy encontrando muy a gusto y hombre, pues también es un poco los objetivos que tenemos los toreros, ¿no? Que el no quedarnos parados, el no dejar de crecer, el seguir rebuscando dentro de uno, ¿no? Para seguir creciendo. Sobre todo me refiero a crecer artísticamente, porque después de 14 años de alternativa, pues bueno, parece que a uno pues cada vez le quedan menos argumentos para que contar y formas de expresarse, ¿no? Pero estoy disfrutando del momento y como digo, con la ilusión y la ambición de pensar que aún puedo crecer y aportar mucho más artísticamente a mi toreo y bueno, me encuentro feliz y esa felicidad pues siempre te ayuda a que las cosas salgan mejor todavía. Voilà, donc il me disait effectivement que lui traverse actuellement un très bon moment, qu'il est heureux en piste et forcément comme lui il est heureux en piste et il prend du plaisir, donc forcément ça se ressent sur les gradins. Il disait aussi que ça fait que le torero il faut sans cesse se rénover parce qu'il disait que cette année il fête ses 14 ans d'alternative, donc il disait que bien entendu au bout de 14 années d'alternative c'était pas le même père qu'à ses débuts et qu'il a grandi à travers toutes ces années aussi bien artistiquement que mentalement pour en arriver aujourd'hui à ce niveau qu'il a atteint. Donc ensuite je lui ai demandé cette nouvelle temporade, non? comment elle va se dérouler. Pues esta temporada, al igual que todas, bueno, depende mucho del comienzo, ¿no? Y sobre todo de las ferias importantes que marcan el devenir de la misma, como son Sevilla y Madrid. Nunca, en ningún año nos hemos planteado un número concreto ni algún tipo de gesta. Siempre hemos estado abiertos a todo. Las cosas las hemos pensado y las hemos realizado en función de lo que han venido marcando los acontecimientos y esta pues era similar, ahora mismo con un arranque de temporada precioso anunciado en muchas ferias, sobre todo las ferias importantes, contento además de cómo estoy anunciado y sobre todo esperanzado en que me encuentre a gusto y ojalá y pueda mostrarme en la plaza tal y como me estoy sintiendo ahora mismo. Voilà, donc tout simplement il disait que lui en fait il prenait chaque saison il faisait pareil, il se mettait pas un objectif concret de nombre de courses à atteindre, qu'il prenait les courses avec les unes après les autres, mais surtout tout le temps avec cette envie d'améliorer son toreo. Donc ensuite je lui ai dit, parce que j'essayais un petit peu de le pousser, de savoir un peu plus, je lui ai dit est-ce que c'est concrètement c'est quoi les dates importantes de cette nouvelle saison. Pues sí, este domingo de resurrección. Non, c'est pas ça. Non, c'est moi qui... non, pardon, je vous dis des bêtises. Je lui disais d'Arles, voilà, c'est Arles. Je lui disais donc que ce dimanche, il revenait à Arles, après quelques années d'absence. Est-ce comment il voit ce retour des terrains d'Arles? Vuelta a Arles, ¿no? Pues sí, este domingo de resurrección, vuelta a Arles, ¿no? Vuelta a Arles después de muchos años, ¿no? Yo creo que, si no recuerdo mal, puede hacer casi 12 o 13 temporadas que no estoy en Arles, aunque sí es cierto que en el 2009 estuve anunciado, pero por la lluvia se suspendió. Bueno, pues así han sido las circunstancias, así han sido estos años y no hay que mirar para atrás, solo hay que mirar para adelante y pensar solo en la fecha del domingo, que es un día muy bonito, el domingo de resurrección, con un cartel joven y una plaza de las más importantes de Francia, ¿no? Y con una corrida que además le tengo mucha fe, como es a la ganadería de Jandilla, y como digo, es en lo que tengo que pensar, no en los años que he estado sin venir, sino en esta oportunidad que tengo de reencontrarme con la afición de Francia y que me gustaría
pues como es lógico, mostrar ahora mismo el momento tan bonito en el que me encuentro y la forma en la que me estoy expresando y que ojalá el público francés, la afición francesa, lo pueda captar y me pueda disfrutar conmigo. Voilà, donc il répondait tout simplement que ça faisait 12 ans qu'il n'était pas venu à Arles, que c'est les circonstances du Toro qui sont comme ça. Il dit voilà, en 2009, même s'il a été annoncé donc à cause de la pluie, il a pas pu torer malheureusement. Mais comme il dit, il faut toujours regarder devant et jamais regarder derrière. Les circonstances sont comme elles sont. Je suis pas venu avant. Je reviens dimanche avec un cartel très très intéressant avec deux jeunes toreros et une ganaderie que j'affectionne particulièrement, qui est cet élevage de Randia. Donc j'espère que tout va bien se passer. Donc justement, moi, pour continuer sur ce cartel, je lui demandais si c'était important pour lui de s'annoncer avec deux jeunes très ambitieux comme Gines Marin et Andy Younes, et surtout s'il était important d'ouvrir ces cartels à ces nouveaux jeunes. Sí, es un cartel muy bonito y bueno, joven. Yo ya me siento un poquito más mayor, pues el hecho de abrir cartel ya, pues tampoco me importa, ¿no? Siempre y cuando el cartel sea interesante, merezca la pena y se remate bien y tenga atractivo, pues no me importa abrir cartel. En este caso con Gines Marín, es paisano, compañero y amigo. Además soy un torero que también abrió la Puerta Grande de Madrid el año pasado. Él lo hizo en San Isidro, yo lo hice en la Feria de Otoño. Y luego con Andy Younes, que es una de vuestras esperanzas, un torero con mucha proyección. Y por supuesto que hay que estar dispuesto, ¿no? Y yo así por lo menos lo asumo, a darle cancha y a darle oportunidad a los toreros jóvenes que además lo merecen y se lo ganan, ¿no? Y luego son ellos los que tienen, como es lógico y como nos ha pasado a todos, que demostrar que tienen condiciones y cualidades para ocupar sitios importantes en el toreo. Voilà, donc il me répondait que pour lui, il était très heureux donc, de torer avec Gines Marin, qui en plus, ils sont très amis tous les deux. Il disait, moi l'année dernière, j'ai ouvert la grande porte à Madrid à la feria d'automne, mais Gines Marin l'a fait avant, lors de la feria de San Isidro. Donc c'est très important de torer avec Gines Marin, que c'est donc, comme on en parlait avec Laurent, c'est un jeune qui est très prometteur. Et également avec Andy Younes, donc, qui disait que c'est una de vuestra esperanza, non? C'est un torero très qui a mené à être très important pour la tauromachie française. Donc bien entendu, c'est très important pour lui de torer avec cette nouvelle génération, car il le dit, comme il le dit si bien, leur place n'est pas du tout usurpée, c'est eux qui se la sont gagnés. Voilà, donc et ensuite je terminais en lui disant merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Pues nada, muchísimas gracias y un saludo para toda la afición que nos escuche y que ojalá y el domingo nos podamos ver allí y sobre todo disfrutar de una tarde importante que, como digo, pues me la afronto como un reto, ¿no? Por responsabilidad, por compromiso con la plaza y por la ilusión de volver después de muchos años. Un fuerte abrazo, un saludo para todos. Voilà, donc il terminait très très gentiment en remerciant toute l'afición française déjà de nous écouter, d'écouter l'émission, et il espère être au rendez-vous dimanche après-midi, de vous offrir une bonne après-midi de taureau. Voilà pour l'entretien de Miguel Ángel Pereira. Vincent, Laurent, quelque chose à rajouter? Non, je pense qu'effectivement il a l'air content de revenir sur Arles. Oui. Moi j'ai senti dans sa voix qu'il était serein, que c'était un garçon qui est en pleine maturité. Oui, je pense que voilà, terminer une saison par une grande porte à Madrid, ça a de quoi quand même te donner confiance pour la saison d'après. Bien sûr. Quelque chose à rajouter sur cette affaire, Laurent? Non, je te remercie. Écoute, tu sais, on arrive bientôt au terme de l'émission. Moi, à chaque fois, je laisse la parole à mes invités. Et là, j'aimerais pour ces 2-3 petites minutes qui nous restent, que tu nous parles de quelque chose qui te tient particulièrement à cœur, que ce que tu fais tous les ans avec un cœur énorme pour ces enfants de l'hôpital d'Arles. Oui, on a donc cette tombola qui est en cours à nouveau cette année, avec 3 lots extraordinaires qui ont été récoltés par Juan Bautista, puisque
Si nous sommes les chevilles ouvrières de cette tombola, celui qui en est à l'initiative et qui chaque année récupère les lots, c'est Jean-Baptiste. Donc il est allé solliciter Rocarey, il est allé solliciter Pablo Hermoso de Mendoza, et nous avons donc une cape de Rocarey dédicacée. Nous avons une selle complète de Pablo dédicacée également. Puis bon, comme d'habitude, comme chaque année, Jean-Baptiste a offert également une cape. Donc nous serons présents ces jours-ci à l'espace Taureau pour vous vendre des tickets. On peut les acheter également sur internet, sur le site corridafrance.fr. Et puis on va vous croiser tout au long de la saison, puisque de toute façon le tirage au sort aura lieu lors de la Feria du Riz, je pense vraisemblablement le jeudi avant la Feria du Riz, à l'espace Taureau également, au terme d'une journée, la journée Corrida France, donc où nous organiserons notre tienta traditionnelle. Et voilà. Et donc, nous espérons à nouveau faire un beau cadeau à l'hôpital d'Arles, puisque chaque année les fonds sont reversés à l'hôpital d'Arles, qui organise ou aménage des endroits pour les enfants. C'est voilà le seul. Nous on donne l'argent, on n'exige rien. Si ce n'est que cet argent bénéficie plutôt aux enfants malades. Et donc depuis 4 ans maintenant, l'hôpital d'Arles a aménagé les urgences pédiatriques, a créé un espace dédié à la structure Loranger aux enfants un petit peu en retard, a fait des animations avec des animaux. Enfin voilà, on voit que cet argent-là est employé chaque année de façon efficiente pour les enfants. Et cette année encore, donc les fonds seront reversés à l'hôpital d'Arles. Donc je vous invite à acheter vos tickets de façon à pouvoir remettre le plus gros chèque possible. En tout cas, c'est une très belle initiative chaque année que tu organises avec toute ton équipe. Écoute, merci. On le fait avec beaucoup de cœur, d'autant plus que je te dis, ça vient au départ de Jean-Baptiste et ça lui tient à cœur. Donc nous on suit et voilà, on fait en sorte que tout le monde soit content au bout du compte. Et bien voilà, nous en tout cas on se retrouve avec Alex, ton chroniqueur. Tu me le prêtes, je te l'emprunte pour la feria. Il commentera les corridas avec moi en direct depuis les arènes d'Arles. Donc on se donne rendez-vous tous les après-midi de la feria pour rencontrer en direct ce qui va se passer dans les arènes d'Arles. Voilà, ça a été pour moi encore un grand plaisir de vous présenter ce numéro de l'émission Actu Taureau. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous donne rendez-vous mardi prochain. Au revoir. L'émission 100% Taureau, c'est Actu Taureau sur RPA.